Bonjour à tous, c'est Trading Life. Alors aujourd'hui, on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Donc ce sera une vidéo analyse des cours, comme vous l'avez vu dans le titre. Donc aujourd'hui, on va faire 4 paires. Donc je vais vous dire lesquelles directement. Vous allez directement aller dans les timecodes dans la description. Et puis vous pourrez directement aller sur les paires qui vous intéressent. Donc je vais faire ces 4 là. Je vais faire EuroGBP, USDCAD, NZCAD et AUDCAD. Voilà. Donc voilà, allez dans la description pour aller voir les paires qui vous intéressent tout simplement. Et puis voilà. N'hésitez pas à rester jusqu'à la fin de la vidéo. Je vous prépare quelque chose en fin de vidéo. Et puis voilà. Donc on va commencer tout de suite par EuroGBP. Donc voilà, vous avez vu sûrement dans les derniers shorts que j'ai fait. J'en ai fait un sur EuroGBP. C'était une opportunité que me semble bien. Donc je l'ai prise personnellement. Et puis du coup je voulais partager. Donc on va voir l'analyse en profondeur. Donc on était sur EuroGBP, donc avec les vagues d'Elliott, là on est en daily, ça fait 1, 2, 3, 4, 5. Donc, dans tous les cas, il nous manque la 5e vague d'Elliott, donc à la fin du range, ça va casser à la baisse. Voilà, si par exemple le trade ici c'est une perte, il y aura des chances que du coup ça passe dessous là, puis ça aille chercher par exemple le gros niveau ici. Vous voyez, donc voilà. Et donc pour l'instant, voilà, on est dans un range. Et il y a le canal BC ici, qui a été cassé une fois, 2 fois, et en fait il est remonté. Donc ça a cassé légèrement l'order block, donc les gens ils se sont fait avoir à ce niveau-là, ils ont vendu. Ici, ceux qui après ils se sont fait directement avoir. Et donc ensuite le cours est sorti du canal baissier, mais qui est dans le range. Et donc à partir de là, ça reteste sur le niveau de prix ici, le premier retournement ici. Et donc ça c'était un faux mouvement de ce range entre ce niveau-là et ce niveau-là. Et donc ça veut dire qu'il y a beaucoup de chances que ça aille par exemple en haut du range. Nous avons aussi le MACD ici, qui est passage acheteur ici, en daily. Le RSI qui est ici légèrement plus haut qu'ici, alors que sur le graphique le prix est plus bas. Donc c'est à dire qu'il y a plus de puissance acheteuse qu'ici. Donc il y a beaucoup de chances que ce soit pas un faux mouvement. Et puis voilà. Au niveau de la divergence de la FAD, vous voyez, c'est plutôt plat. Il y a toujours, c'est une phase d'accumulation, vous voyez. Il y a toujours plus ou moins un temps d'acheteur pour des niveaux qui baissent. Donc les gens ils s'accumulent. Donc ça veut dire qu'il y a des chances que ça pète à la hausse sur du court terme, enfin du court terme. Sur ce mouvement-là, plus vers ici. Ensuite, on va regarder par rapport au cycle. Donc ça, je sais pas si vous connaissez, si vous avez déjà entendu parler. Mais donc il y a des cycles, donc cycle haussier et cycle baissier. Enfin un cycle c'est une hausse et une baisse, un mouvement haussier et une baisse. Donc par exemple une baisse, une hausse, ça fait un cycle. Et là du coup on part de la hausse jusqu'à la baisse. Vous voyez. Donc juste, regardez. Ce qu'il faut faire, vous prenez le bas de la hausse, vous allez jusqu'à la fin de la baisse, donc 10 barres. Ok. On va prendre à partir d'ici, 10 barres. On va voir où ça tombe. Là ça fait à peu près un demi-cycle. Vous voyez, et juste avant que ça remonte, ça fait 16 barres, 17 barres, ça fait presque le double. Ok, on va analyser le cycle comme ceci. Hop. Ici ça fait 13, etc. etc. Et donc, pour prendre des trades, donc là vous voyez ça fait entre 10 et 15 en étant large. En fait ça vous donne un stop de protection mais au niveau temporel. Et donc c'est à partir du moment où ça casse du coup ce niveau temporel, donc le niveau vertical, enfin horizontal du coup, et bien ça nous montre que le cours, on peut, le trade si on l'a pris, on peut l'annuler. Voilà. Donc là on va dire que, attendez, là, ici, ça fait entre 10 et 15, voilà, 12. Donc ici c'est haussier, hop, et la baisse, donc on va mettre 15, voilà où ça tombe, dans 2 bougies. Et donc normalement dans 2-3 bougies, le cycle de baisse, enfin le cycle hausse-baisse sera fini. Et donc il y aura des chances que ça remonte après. Vous voyez. Et juste avec ça, du coup, ça nous donne des atouts, enfin voilà, ça nous donne des éléments en notre faveur pour ce trade là. Vous voyez. Donc ça, pour vous expliquer ça, j'ai vu ça dans un livre il y a quelques temps.
Et je m'en servais plus trop, et du coup, là j'y ai repensé parce que j'ai vu le livre et puis j'ai pensé à ça parce que ça m'avait marqué. Et donc, voilà, bref. Donc là, nous avons donc pas mal de chances que ce soit en hausse. Et puis voilà. Et par contre, dès que ça sera en haut du range, et bien vendez. Par contre, il risque d'y avoir des faux mouvements. Et donc une règle d'or en trading, déjà faut penser, comme en anglais on dit, out the box, c'est-à-dire faut penser à l'inverse de la logique. Oui, par exemple, si on pense qu'à partir d'ici on va vendre en haut du range, ce qu'il faut faire, c'est mettre votre point d'entrée là où il y a les stop loss des gens. Imaginons vous vendez ici, votre stop loss vous vendez ici, votre stop loss vous allez le mettre à ce niveau-là, à peu près. Par exemple, donc en faisant une analyse totalement logique, sauf que du coup vous mettez votre point d'entrée ici, vous mettez un sell limit ou soit vous attendez le niveau. Ici vous mettez votre SL au-dessus des mèches ici, voilà, des petits retournements comme ça. Et voilà, je vous ferai une vidéo d'ailleurs sur les petits retournements où vous placez son support résistance, vous voyez entre ça et ça. C'est une théorie très très connue, enfin très connue non du coup, mais très importante à savoir et qui m'aide vachement tous les jours. Et donc je vous ferai une vidéo plus tard sur ça. Voilà, parce que ça c'est une vidéo qui avec beaucoup de travail, beaucoup de préparation, etc. Et donc voilà, beaucoup de diaporamas, etc. Et donc voilà, je vous ferai une vidéo là-dessus plus tard. Donc voilà, ce qu'il faudrait faire pour éviter les faux mouvements, enfin pour prendre en compte et gagner grâce aux faux mouvements, et bien c'est mettre votre point d'entrée au niveau des stop loss des gens. Il va sûrement y avoir des mèches ici. Après ça peut très bien aller toucher ce niveau-là avant de descendre. Vous voyez, on va regarder en gros, ça fait 1, 2, 3. Le 1, 2, 3 rebond, ça explose à la baisse. Un quatrième, je suis pas bon, on verra bien si ça vient toucher. Mais ça peut très bien venir ici toucher et ensuite partir à la baisse. Mais dans tous les cas, voilà, l'exemple de ce que je voulais dire, c'est penser out the box, c'est-à-dire voilà, mettez votre point d'entrée au niveau des stop loss des gens. Si vous pensez qu'à cet endroit-là, il y a beaucoup de chances que ça parte en vente, attendez un faux mouvement. Surtout sur certaines paires, il y a des faux mouvements plus grands que d'autres, donc après vous voyez par expérience lesquels c'est et de combien à peu près c'est les mouvements, faux mouvements, enfin la grandeur des faux mouvements, et comme ça vous pouvez placer votre point d'entrée à des niveaux connus. Voilà. Donc simplement Euro GBP, voilà, stratégie avec la stratégie price action. Vous pouvez potentiellement prendre un trade en hausse à partir de là, voilà. 87,28 et le stop loss à 85, 0,85, voilà. Donc maintenant on va passer sur une autre paire, on va aller sur AUD4. Donc on est en daily, donc ici nous voyons une hausse, la tendance a été cassée. Il y a eu un pullback sur un niveau ici, vous voyez. Hop, c'est parti à la baisse. On va regarder sur du Fibonacci. À quel niveau on est actuellement? On est sur les 50%. Je vais l'enlever sinon ça va être gênant. Donc on est sur 50% de la grande tendance. Ensuite, back d'Elliott. 1, 2, 3, 4, 5. Peut-être ici, mais vous voyez ici, si c'est ici la fin de la cinquième, il y a un faux mouvement quand même ici. Vous voyez. Donc avec la théorie que je vous ferai dans une vidéo, vous verrez que avec ça, ça sera logique en fait. Voilà. De ne pas prendre position directement. Donc, faux mouvement ici, ça part à la hausse, ça nous a créé sur du plus petit time frame. D'ailleurs, tant que j'y parle, à Euro GBP, j'ai pas été plus petit que dans le plus petit time frame que daily, parce que du coup, trade c'était en daily. Voilà. L'opportunité daily, je vais rester en daily. Et puis voilà, j'ai fait des analyses en plus court terme, d'accord, mais je vous montre en daily sur Euro GBP comme j'ai fait du coup. Et voilà, pour prendre position aussi, n'hésitez pas à aller dans les plus petits time frames pour optimiser au pips près la position, en fait, l'entrée en position. Voilà. Donc on revient sur UD4 en 4 heures. Ça nous fait ici le premier retournement. Donc on place une zone ou un support. Donc là on attend ce qui se passe, voilà. Ça tourne autour des niveaux. Vous voyez, entre ce niveau et ce niveau-là, ça va à peu près la même hauteur. Et en dessous et au-dessus, ça va à peu près la même distance. Donc un faux mouvement, deux faux mouvements, le haut du range qui s'est créé ici, ça nous a fait un double top, voilà, c'est venu toucher vous voyez le haut du range ici, c'est venu toucher les stop loss pour redescendre ensuite, voilà,
ici dans ce cas là aussi c'est la même chose. Ici vous voulez acheter exactement sur ce niveau là, regardez la mèche, la bougie. Vous vous dites bonne opportunité, on va acheter, regardez si c'est passé direct après. Hop. Donc là il y a eu moins d'acheteurs, les gens qui ont été là ils sont partis sur d'autres paires, etc. Ils ont entre guillemets abandonné sur cette paire pendant quelques jours, bref. La plupart des gens, ce qu'ils font, ici ils ont acheté, ils ont attendu un retour sur ce niveau là pour acheter. Vous voyez, ça fait encore un faux mouvement, il y en a qui se sont fait avoir, acheter, hop. Donc le deuxième coup c'était bon. Et donc là on arrive sur ce niveau là de pullback, vous voyez, zone de pullback ici c'est un retournement. Et donc on attend un retournement. Ensuite le RSI, ça nous fait presque un surachat. Au niveau de l'autre niveau, vous voyez ce niveau là plus haut et celui-là plus bas. Donc ici c'est plat, alors que là ça descend. Vous voyez, là déjà je me suis contredit par rapport à ce que j'ai dit avant. Parce que si ça c'est plat et que ça c'est baissier, ça veut dire que la divergence est en range, on va dire. Mais c'est peut-être bien aussi car si c'est un range, ça veut dire que ça peut très bien descendre entre ce niveau-là et ce niveau-là, ça peut descendre peut-être en bas par exemple. Oui, hop. Ensuite, le MACD il a parti à la hausse à partir de ce niveau-là, donc on prend position avec la stratégie ici, ESL ici ou ici. Donc là ça aurait été un trade gagnant. Et donc là, vous voyez, dès que la ligne rouge va sortir de l'histogramme, ça va nous montrer directement un retournement. Vous voyez, regardez ici, à ce niveau-là. Hop, c'est sorti de l'histogramme. À cette bougie-là, c'est sorti complètement. Et regardez ce qui se passe. Retournement. On attend une cassure. On attend que la bleue passe en dessous de la rouge pour prendre position en vente. Donc à ce niveau-là, on prend position. Et regardez, stop loss ici, vente. Pouf, voilà. Sur du 4 heures. Donc voilà, c'est une stratégie qui est vraiment pas mal. Donc voilà. Je vous ai fini vidéo normalement là-dessus, donc n'hésitez pas à aller la voir. Je vous la mettrai soit ici, soit c'est l'outil qu'utilisent les professionnels. Enfin voilà, il y a écrit MACD sur la miniature. Donc voilà, n'hésitez pas à aller la voir. Et donc voilà, là j'ai plus cherché à prendre en vente. Il y a la moyenne mobile de 100 exponentielle ici. Il y a ce niveau de pullback. Je vais chercher aussi le Fibonacci pour voir sur quel niveau c'est. Voilà, là par exemple, le niveau que c'est là, ça peut très bien aller faire des mèches au 61,8 et repartir, voire plus haut. C'est possible aussi. Je vais mettre sur les 72. Voilà. Et du coup, ça peut très bien aller toucher avec les mèches ici pour partir en baisse. Voilà. Donc par exemple, on peut très bien prendre position ici, sur les 61,8. Hop. Voilà. Comme je vous ai dit juste avant, pensez à l'inverse de la logique, c'est-à-dire ça peut, au lieu de rebondir directement ici, ça peut très bien revenir ici, faire des faux mouvements, et donc voilà, je prendrai position à ce niveau-là si au moment où ça fait un faux mouvement, ou ce que je considère comme un faux mouvement est fait, et donc après je pourrais prendre position en France. Voilà. Alors, ici, vous voyez, bah d'ailleurs ici, regardez, une divergence, là le prix baissier, RSI aussi, et puis après voilà. Donc là ça aurait été un très bon trade qu'à prendre en achat à partir d'ici, vous voyez. Donc voilà, je pense que je vais faire ça sur du 4 heures. On va aller voir sur du 1 heure et du 30 minutes si on peut prendre une meilleure position. Déjà, regardez en 1 heure, c'est sur achat. Ici, c'est à l'intérieur. Ouais. Ici, ça reste sur un niveau, je sais pas pourquoi j'avais tracé ça. C'est sur du plus haut time frame. Bon, en tout cas, ça, vous voyez, ça sur un niveau, ça réagit pas mal de fois là. Donc il y a des chances encore une fois que ça chute. Comme ici, la ligne rouge est à l'extérieur de l'histogramme, la bleue peut très bien piquer comme ça. Ici sur achat, en 30 minutes, qu'est-ce que nous avons divergence, là c'est plat alors qu'ici c'est haussier, donc il y a une chance encore qu'il y ait une divergence. On attend le MACD baissier, donc voilà, ouais, regardez ici divergence baissière, alors qu'ici c'est haussier, donc là vous voyez, ça c'est une bonne opportunité, je vais prendre la position dès qu'il y aura une bougie rouge qui aura réagi ici, voilà. Ou même je la prendrai, je mettrai un sell limite à ce niveau-là, et voilà. Donc maintenant on va passer sur une autre paire. Hop. Qu'est-ce que nous avons? Donc là on est sur du daily maintenant. Donc vous voyez ici le support daily qui se place ici, déjà ça fait un faux mouvement dessus pour partir là où s'en suit. Vous voyez, le système de faux mouvement, etc. C'est mécanique en fait ça. Ça commence à être mécanique au bout d'un moment, on s'y fait. Donc on est en daily, on va tracer hop, une droite de tendance.
elle est en 4 heures. Ok, donc canal aussi ici avec plusieurs faux mouvements. Ensuite, qu'est-ce que nous avons? Ah, attendez, il y a peut-être moyen qu'il y ait une vague de Wolf. Ok, donc la vague de Wolf, d'ailleurs, je vous ferai une vidéo dessus. Parce que c'est vachement puissant. Je vais vous expliquer ce que je fais ensuite. Donc là, on va voir après ce qui se passe. Je vais vous expliquer pourquoi j'ai fait ça. Et d'abord, on va faire une analyse temps normale. Voilà. Donc on va commencer par le RSI. Vous voyez ici c'est plat. Hop, là il y a une divergence, c'est chuté. Et ici c'est encore plus en baisse alors que là c'est en hausse. Donc on a le premier mouvement. Donc on va voir comment ça réagit cette moyenne mobile exponentielle 200, mais logiquement ça devrait casser si on en suit les autres indicateurs, enfin c'est déjà de ces deux-là. Ensuite, sur du daily toujours, on a une très grande tendance baissière à ce niveau-là. Voilà. Hop. Ensuite, on va tracer à partir de là, comme ceci. Vous voyez les faux mouvements, ça c'est parti, hop, comme ça. Donc on a combien de phases de correction? 1. On va compter où? 1, 2, 3. Ah non, c'était... En fait, vous voyez, j'arrive pas à savoir exactement pourquoi. Enfin, quelle est les phases de correction d'impulsion, car en fait, non, la correction, l'impulsion est tellement puissante, il y a tellement de volume de vente, que en fait la correction, elle part dans le sens de l'impulsion. 1, 2 jusqu'à là, 3, enfin jusqu'à là d'ailleurs, 3, la même chose, au lieu de faire 4 comme ça fait 4 comme ça, 4 et 5. On a le A, B, C, et en fait c'est en train de repartir plutôt à la hausse. Mais si ces vagues de Wolf eh bien, nous aurons une bonne opportunité de vente. Donc on va prendre à partir d'ici, on va prendre le bas du petit retournement à ce niveau-là. Est-ce que ça réagit plus loin? Oui, juste en dessous, ici. Alors, vague de Wolf. La vague de Wolf, en fait, ça se situe en 5 impulsions, mais c'est un peu comme les vagues d'Elliott, mais c'est un peu de travers, on va dire, voilà, en étant simple. Enfin, je crois que c'est simple. Alors, vous avez une impulsion là, correction, impulsion, correction, impulsion. Et en fait, il faut que, donc vous comptez, vous marquez 1 ici. 1, 2, 3, 4 et 5. Si, vous voyez, vous faites ça, si le 4 est entre le 1 et le 2, vous mettez un trait ici, du 1 jusqu'au 4. Donc là, je vous explique vraiment là, au niveau graphique, hein, voilà, il n'y a pas de... quand il se passe ça, je sais pas quoi, voilà. Là, c'est vraiment très simple. Si, voilà, je vous ferai une vidéo plus claire, etc., pour vraiment vous expliquer. Mais voilà, si le 4 est entre le 1 et le 2, vous mettez une trendline entre le 1 et le 4. Vous attendez par exemple ici, dans ce cas-là, une cassure du canal baissier, enfin, du canal haussier, et vous pourrez vendre jusqu'à ce que ça touche la trendline. Dès que ça touche la trendline, et bien vous fermez votre position et vous serez normalement en gain. Voilà, tout simplement. Et puis retournement. Et ça se fait souvent sur dans ce cas-là, des résistances. Donc vous voyez ici, nous avons là, nous avons un range à ce niveau-là à peu près. Voilà, regardez la mèche est venue juste titiller, vite fait ces prix-là pour repartir. Donc voilà, le RSI baissier est en divergence baissière. MACD, pour l'instant, il est en dessous. Oui, ici, vous voyez ici sous la croix les chiffres. Le bleu est sous le rouge au niveau de la valeur. Donc c'est baissier. On a un signal vendeur et dès que ça casse ce canal, vous pourrez vendre jusqu'à là. Donc là, c'est du daily, donc il y a pas mal de pips à prendre. Ensuite, donc en 4 heures, ben voilà. Là, du coup, vous attendez juste sur du plus petit time frame pour tout simplement prendre position et puis voilà. Donc on va passer sur... Alors, vous voyez, ça je l'ai mis juste avant de tourner la vidéo et regardez ce qui se passe. Vous voyez, ça vient toucher là. Donc on va voir comment ça se passe. Donc on va en daily. Voilà. Hop. Donc la dernière impulsion, 1, j'ai mis un Fibonacci, on est sur 50%. Tendance baissière avec les vagues d'Elliott 1, 2, 3, 4 et donc 5 après.
Donc on attend un retournement, dès que ça se retourne, et bien après on pourra aller loin, mais on n'est pas pour le moment. Ça peut très bien venir toucher ce niveau-là. Là ici on a un support résistance, regardez tout le long de ma ligne à gauche et à droite. Voilà, on est à niveau 50% ici, Fibonacci qui sont pas mal ici. Donc on va refaire une petite zone comme ceci. Hop. Et donc voilà, le stop loss un peu au-dessus. Hop. On va d'ailleurs bouger un petit peu ceci. Hop. Alors, qu'est-ce que nous avons voyé ici? On a une résistance. D'ailleurs, du coup, je vais attendre ce niveau de résistance. Un peu plus haut, le SL ici. Voilà, alors le RSI, qu'est-ce qui nous arrive? Là, c'est haussier, ça aussi. La MACD, il est en achat. Ici, ça commence à se... Ouais, ça commence à être de plus en plus bas. Ici, vous voyez, c'est plus bas, alors que... Et là c'est baissier, alors qu'ici, c'est haussier. Donc, voilà, peut-être un retournement baissier ensuite. Donc, voilà. C'est le début bientôt d'un retournement. Voilà, pour ça, j'attends. Du coup, aussi, le niveau de résistance à ce niveau-là. Hop, du 30 minutes. Ça va pas vous intéresser, parce que quand vous allez regarder la vidéo, ça va être un peu tard. Mais pour prendre des positions optimisées, eh bien, c'est très important. Voilà. Donc là, vous voyez, c'est plutôt horizontal, alors qu'ici, c'est haussier. Voilà, les achats sont moins en moins là, alors que le prix monte. Donc, voilà. Donc là, hop, on va aller en 4 heures. Non, en 1 heure. Voilà. Donc du coup, on va attendre ce niveau ici, là. Et puis voilà, oui, ici. Ça fait une résistance. Le RSI va être sûrement sur achat. Là, ça va peut-être se retourner. Donc, voilà. Ici, ce sera plutôt un potentiel vendeur à ce niveau-là, jusqu'à ici peut-être. Ou ici. Mais voilà. En plus, ici, c'est un niveau rond au niveau du SL ici. Donc d'ailleurs, je vais attendre le niveau rond à ce niveau-là, vous voyez. Donc, va falloir être patient et puis on va attendre tout ça. Hein. Et puis voilà. Donc, c'est la fin de la vidéo. Merci d'avoir regardé jusqu'à la fin. N'hésitez pas à liker la vidéo, à vous abonner et puis à partager mon contenu, mes vidéos. Et n'hésitez pas du coup à vous abonner. N'hésitez pas à aller voir aussi mes shorts que j'ai sortis donc, le jeudi 26. Et puis voilà. Donc merci d'avoir regardé la vidéo jusqu'à la fin. Moi je vous dis à plus, traitez bien et ciao.